Marine, bonjour. Bonjour Lénaïque. Tu es chargée du projet Transacteur, tu es bénévole pour Panier Solidaire. Alors, tu as participé même à la création de Panier Solidaire. Et Panier Solidaire, en fait, moi, j'y ai participé en tant que cliente, puisque c'était pendant le confinement l'occasion de continuer à faire ses courses et puis surtout d'aider les producteurs à écouler leur stock. On va y revenir. Alors, Marine, tu es bretonne. Oui, tout à fait. Tu travailles essentiellement à Quimper. Oui, essentiellement. Voilà. Et En alors, Bretagne, on va dire. oui, la région Bretagne. Et alors, Ouais. ce projet Transacteur, c'est quoi exactement? Alors, en fait, c'est un réseau d'économie circulaire qui a été lancé par l'association Cyberacteurs qui m'a donc chargée de mettre en place ce projet. Transacteur, en fait, on a envie que ce soit, alors je vais dire un petit peu naïvement, une famille, mais en fait, voilà, c'est juste d'essayer de faire les choses ensemble, de se regrouper, d'arrêter d'être chacun de son côté à faire des initiatives, à perdre parfois du temps et de l'énergie parce qu'il y a d'autres personnes qui ont parfois la même initiative à quelques kilomètres de chez soi. L'idée, en fait, c'est vraiment de se réunir. Donc, Alain de l'association Et dans tous les domaines? Alors, dans tous les domaines économiques et associatifs, absolument. Il faut simplement que les personnes, en fait, Transacteur, c'est un propulseur de personnes qui souhaitent s'engager dans la direction de la transition. Voilà. En gros, c'est ça. On n'a pas de charte, il n'y a pas de toi, on te veut bien, mais toi, on ne te veut pas parce que tu n'as pas réuni tel et tel critère, etc. Non. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens qui ont ce souhait. Et donc, du coup, de leur permettre d'avoir une vision sur Internet, d'avoir une vision de pouvoir se rassembler avec les gens. On va faire des opérations de communication commune aussi pour toucher le grand public, chose qu'on ne peut pas vraiment faire chacun individuellement parce qu'on n'en a pas ni le temps ni les moyens. Et donc, l'idée, voilà, c'est de se rassembler pour avoir une vue des gens en général. Oui, une plateforme qui réunirait toutes sortes d'initiatives solidaires. Et quand on parle de transition, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit les gens qui sont en transition, les entreprises qui sont en transition, les associations qui sont en transition, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la grande question, ça. La transition, alors ça peut regrouper beaucoup de choses. C'est pour ça que parfois, il y a des entreprises qui ont un discours un petit peu tendancieux, qui vont dire oui, nous, on est engagé dans la transition. Et puis à côté de ça, il y aura d'autres parties qui seront un petit peu cachées. C'est pour ça que je te parle de charte, parce que du coup, c'est un petit peu la porte ouverte au loup. De ne pas mettre les choses en place de façon très rigoureuse. Mais voilà, c'est un choix. Pour l'instant, c'est un choix. Pour l'instant, la problématique ne se pose pas, on va dire. Mais la transition en général, c'est l'écologie, la solidarité. Les deux sont liés, évidemment, mais voilà, c'est la transition écologique solidaire. Donc, ça veut dire faire le choix du circuit court si on est producteur, maraîcher ou autre. C'est le choix du bio quand c'est possible. Voilà, ce sont des choix éthiques, en fait. Éthique et Le choix, logique. par exemple, de changer sa façon de consommer aussi. Là, on parle du consommateur parce que là, tu parlais des gens qui sont acteurs, mais il y a aussi les consommateurs qui sont acteurs. Exactement. En fait, tu as utilisé le mot de plateforme. Alors, c'est vrai qu'on a créé la plateforme, le site transacteur.org, mais au-delà de cette plateforme, en fait, l'idée, c'est de réunir effectivement des acteurs économiques, des acteurs associatifs et des individuels, en fait, qui peuvent soutenir le projet en adhérant. Donc, du coup, effectivement, ces personnes-là, voilà, si elles souhaitent s'engager dans la transition, c'est qu'elles font le choix, effectivement, d'acheter des légumes qui viennent d'à côté de chez eux plutôt que d'aller les acheter peut-être bio, mais qui viennent de super loin ou locaux, mais bourrés de pesticides. Enfin, voilà, il y a effectivement il y a plusieurs choix possibles, en fait. Chacun, il n'y a pas un seul choix, il n'y a pas une transition, il n'y a pas… L'idée, c'est vraiment juste d'arrêter de faire des choses complètement ahurissantes parfois. Ouais, ahurissantes. Des fois, on voit des trucs vraiment, c'est ahurissant, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de propulser cette énergie positive et c'est de la logique et c'est une logique humaine, en fait. Alors, tu Simplement. disais que c'est Cyberacteur qui t'a embauché, qui t'a demandé de travailler sur ce projet. Cyberacteur, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? Donc, c'est une association nationale qui fait des pétitions en ligne.
c'est un petit peu l'ancêtre de change.org qui n'utilise pas vos données personnelles à des fins commerciales ou autres. Donc voilà, cyberacteur, en fait, c'est ça, hein, c'est des cyberactions, c'est l'idée l'idée de proposer aux gens d'agir grâce à la souris, d'agir grâce au porte-monnaie via donc ce réseau transacteur. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément ni le temps, ni les moyens parfois d'aider et de participer à des choses concrètes. Donc là, en fait, Cyberactor propose concrètement aux gens d'agir en signant des pétitions, en partageant des lettres, des courriers, et là, en adhérant à ce projet transacteur et donc à ce réseau local qui va aider justement les assos et les entreprises qui veulent s'engager. Voilà. Pour les gens qui se demandent si les pétitions en ligne, voilà, ce genre de choses, c'est efficace, qu'est-ce que tu peux répondre, toi? Ah bah, c'est hyper efficace. Il y aurait plein d'actions qui n'auraient jamais abouti. Je pense là notamment aux associations là, qui se sont regroupées pour aller, on va dire, militer contre le ministère de l'Agriculture, là, qui essaye un petit peu de petit à petit de grappiller sur la zone de non-traitement des champs, entre les champs et les habitations. Voilà. Alors, il y avait la zone ridicule de 5 mètres qui est devenue après 3 mètres. Enfin voilà, c'est d'un ridicule monstrueux. Et donc, les associations, en fait, peuvent s'appuyer sur les pétitions signées par les gens pour montrer que, bah, voilà, il n'y a pas juste un petit bureau associatif qui s'intéresse à la question, mais qui, finalement, est la voix de toutes ces personnes qui ont signé les pétitions. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des pétitions qui ont reçu des millions de signatures. Même, voilà, nous voulons des coquelicots. Je suis un petit peu engagée là-dedans. Ben, voilà, la pétition, là, elle est à plus d'1 million de personnes. Ça veut dire qu'en France, il y a une personne sur plus de 50 qui ont signé un petit peu plus de 50 qui ont signé la pétition, quoi. Enfin, c'est pas rien. Donc, ça prouve justement que ce genre de choses a du poids, quoi. Donc, il ne faut pas se dire ça sert à rien, allez, je passe au mail suivant. Non, il faut prendre le temps de ce petit clic qui n'est pas grand-chose, mais voilà, ça, ce clic plus ce clic plus ce clic, bah, ça montre une opinion publique, quoi, finalement. Puis alors, c'est rigolo parce que ce travail t'a emmené finalement à rencontrer plein de gens, plein d'acteurs de ce mouvement solidaire, de ce mouvement locavore et bio quand c'est possible, bien sûr. Pour les gens qui pensent que le bio, c'est beaucoup plus cher, là aussi, est-ce que c'est une croyance ou c'est une réalité? Non, c'est vraiment une croyance. Quand vous allez dans les supermarchés, que vous achetez des produits de marque, et que vous allez acheter le même produit en vrac, par exemple à la Biocoop de Quimper ou à Brin d'Avoine, hein, ce sont les choix qu'on a, nous, dans la ville de Quimper, ben, en fait, vous vous rendez compte que non, quoi. Ce n'est pas du tout plus cher. Qu'au final, vous donnez le même argent, mais au lieu de le donner à un gros industriel, en fait, vous le donnez à un producteur local, vous le donnez à une entreprise qui est garante justement de cet esprit-là de respect de l'environnement, qui a des entreprises à taille humaine ou en tout cas où on soigne l'humain. Donc non, c'est complètement une croyance, hein, c'est absolument pas vrai. Enfin, moi, je l'ai vérifié par moi-même parce que je me suis mise au bio en période de recherche d'emploi. Donc, ce n'est pas la période où on a le plus de budget alimentaire ou autre. Donc, j'ai fait très attention justement au prix au kilo, au prix au litre. Et je me suis vraiment vite rendu compte que, bon, voilà, c'est clair, hein, Après, voilà, c'est sûr que si on n'a vraiment pas les moyens et qu'on n'achète que des produits très, très, très bas de gamme en grande surface, là, c'est clair. Mais je vais prendre un exemple. Voilà, les goûters fourrés au chocolat, les petits biscuits fourrés au chocolat qu'on prend pour le goûter, là. Bon, bah voilà, quand vous prenez de la marque en grande surface, ça vous coûte beaucoup plus cher que le produit, ce qu'ils appellent petit prix à la Biocoop de Quimper, je crois. Voilà, le prix au kilo est moins cher. Et quand vous prenez également la version bio des supermarchés, elle est également plus chère que ce même produit à la Biocoop. Donc voilà, c'est… Oui, ça implique qu'il faut un minimum regarder les étiquettes et le prix au kilo. C'est super important le prix au kilo parce qu'on ne s'en rend pas compte. On voit un paquet, il y a un prix, mais il y a le prix au kilo qui donne vraiment une vision différente. Il faut vraiment être méfiant en tant que consommateur, ça c'est sûr. Hein. En grande surface, en tête de gondole, de la pâte à tartiner, promotion. Tiens, je me dis, c'est marrant. Voilà, moi qui commence à faire attention un petit peu. Tiens, je ne pensais pas que cet esprit-là au kilo, je vais voir dans le rayon normal.
le prix au kilo était moins cher parce qu'ils étaient vendus à l'unité. Et en tête de gondole, ils étaient vendus par deux. Promotion écrit en grande lettre police 42 sur gras, surligné, rouge, orange. Oui, non, mais en fait, voilà, non, il faut vraiment prendre 2 secondes pour lire des étiquettes et pour arrêter d'engraisser toujours les mêmes. Oui, et la chargée de com que tu es voit bien un petit peu ces façons qu'ont les magasins de mettre en avant des produits qui nous font croire qu'effectivement on est en train de faire une affaire alors que c'en est pas. C'est ça, mais après, c'est plus ouais. l'œil de la consommatrice que l'œil de la… Parce que, voilà, après, c'est sûr que les beaux discours, tout le monde s'en sert dans n'importe quel domaine d'activité, hein, ça c'est clair. Ouais. Et alors, ces paniers solidaires, ça a démarré comment? Alors, panier solidaire, donc au tout départ, en fait, moi, j'ai reçu un premier email de Alain Huguin, donc de l'association Cyberacteurs, qui proposait justement d'aider les producteurs des marchés de Kerfeunteun, puisqu'il est lui-même client du marché de Kerfeunteun. En même temps, parallèlement à ça, il y a une autre personne donc, qui s'appelle Xavier Hamon, qui avait été lui voir les producteurs donc, directement pour leur proposer de les aider. Et donc, Bénédicte Puitzé, qui est donc on va dire pas la responsable du marché de Kerfeunteun, mais je ne sais pas trop comment la présenter. Donc, elle est la gérante de Barabio et donc c'est elle qui porte la voix, on va dire, des producteurs du marché de Kerfeunteun. Et ben, donc, elle nous a mis en relation. Donc, du coup, voilà, moi, Xavier, Alain, Maxime, on a commencé, donc Maxime Carpentier aussi, qui a travaillé avec moi justement sur le projet Transacteur et qui a donc reçu l'email d'Alain dans ce cadre, qui a bien voulu aussi faire ça de façon bénévole. Donc, du coup, on s'y est tous mis. Et donc, Xavier Hamon a été on va dire, le référent producteur. Il s'est chargé beaucoup de la logistique. Il nous a trouvé, grâce à l'Alliance des cuisiniers, un lieu pour la distribution, pour le drive, donc qui est le parking de Quimper Gastronomie, là, l'entreprise zone de cuisson. Voilà, Maxime, lui, s'est chargé de créer, ce qui n'est pas peu de choses, la plateforme en un temps record, donc pour que les gens puissent commander les produits. Et puis voilà, moi j'ai fait un petit peu de communication, j'ai rentré les produits sur le site. Voilà, donc du coup, ça a fonctionné assez rapidement et plutôt pas mal. Et le marché de Kerfeunteun, c'est le marché bio? Oui. À la base, on voulait… Ouais. Vas-y. Donc, en fait, l'idée, c'était pas effectivement, encore une fois, de dire vous, on veut bien vous aider, mais pas vous. Non, l'idée là, c'était vraiment, on est en période où c'est la zone d'ombre économique et d'activité. On ne sait pas du tout comment on va pouvoir vivre de notre activité. Donc là, on aide tout le monde. Et donc, on a aidé des producteurs de ces différents marchés, de petits revendeurs également de Quimper. Voilà, des gens qui étaient dans la panade, qui ne savaient plus comment toucher leurs consommateurs, leurs clients. Donc, du coup, on a aidé tout le monde. Les marchés ensuite ont réouvert, mais parfois que pour certains. Donc, les producteurs les plus proches ont pu revenir ou pas les revendeurs, par exemple. Donc, du coup, il y en a qui se sont retrouvés encore une fois sur le côté, mis de côté. Donc, du coup, ils étaient a priori bien contents d'avoir cette plateforme-là pour pouvoir proposer les produits à leurs clients. Ouais. Et Xavier Hamon, il est aussi responsable de la slow food. C'est vrai il y a l'Alliance des cuisiniers où cette alliance, il veut mettre en avant le fait que, eh bien, en tant que cuisinier, on a aussi un rôle très important dans les produits, la façon de mettre ça dans une assiette, mais en amont. D'ailleurs, en amont. Oui, tout à fait. Xavier, je t'embrasse. En amont, c'est choisir ses producteurs, choisir ses produits. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en fait un choix hyper important qu'on a. On a une responsabilité quelque part en tant que consommateur. Il faut qu'on choisisse bien les choses que l'on achète, les entreprises que l'on va alimenter, que l'on va aider. C'est vraiment, c'est un devoir, quoi. C'est vraiment un devoir de faire ces bons choix. Donc, effectivement, il a une activité très intéressante de Xavier par rapport à ses choix, par rapport à son engagement. Il est très, très engagé. Il a vraiment envie que les choses bougent et dans le bon sens, bien évidemment. Donc, du coup, voilà, nous aussi, on a vraiment envie que les choses changent. Donc, on essaye à notre manière de faire des petites initiatives comme ça. Voilà. Alors, ça veut dire que là, on est déconfiné aujourd'hui, mais que les paniers solidaires, les actions du panier solidaire continuent toujours. On peut toujours aller à côté de Gourvilly, faire son panier. Alors, c'est tous les vendredis.
C'est ça, de tout à fait. 14 heures. Dis-moi si j'ai Ouais, t'es pas mal. hein? Non, T'es pas 16 mal. heures, 13 heures, Alors, zut. t'es pas mal. Le drive c'est de 15h à 18h. Ah, voilà, c'est Donc, ça. ça c'est l'information actuellement, parce que du Ouais. coup, donc le confinement étant arrêté, l'activité de Quimper Gastronomie, bien malheureusement pour eux, n'a pas repris. Donc, du coup, ils nous ont permis, ça, heureusement pour nous, mais malheureusement pour eux. Donc, bon, on est content, mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Du coup, ils nous laissent faire le drive sur leur parking. Donc, c'est 6 allées Marcel Cerdan à Quimper, là. Mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, en fait, avec l'association Cyberacteurs, justement, qui nous a donc tous mis en relation, on est en train d'étudier voilà, la possibilité d'une version post-confinement durable, pérenne, où tout le monde s'y retrouve, voilà, sans qu'il y ait trop de prélèvements de faits. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de continuer à juste aider les producteurs et les revendeurs, de faire le lien entre eux et leurs clients. Mais voilà, il faut bien que ça fonctionne. Donc, du coup, c'est Alors, pour ça que du coup, d'autant que les marchés ont réouvert, mais alors avec des mesures de distanciation qui sont très lourdes, c'est-à-dire que, par exemple, le marché de Quimper, il y a suivant l'heure à laquelle on arrive, il peut y avoir une queue de, je sais, ça, c'est tellement lent que on se dit oh non mais j'ai pas envie d'y aller quoi, j'ai pas envie de me mettre ça. dans la queue. Donc on aurait cette option des paniers solidaires. Aujourd'hui dans les paniers solidaires, vous travaillez avec combien de producteurs ou revendeurs? Donc, il y en a une quinzaine aujourd'hui, à peu près une quinzaine. Donc, ça va du miel de printemps aux légumes, en passant par de l'épicerie, puisqu'il y a aussi des petites épiceries Quimper. Alors, je ne vais pas en citer, parce que du coup, ce serait idiot de citer certains et pas d'autres. Je vais plutôt parler des produits en eux-mêmes. Et du coup, voilà, des fruits, des légumes, du miel, du café, de l'épicerie vrac. Des fleurs, il y a des pépinières là dans la région voilà, des parcs où c'est aujourd'hui qu'il faut aller les visiter parce que c'est aujourd'hui que les plants sont en fleurs et malheureusement ils sont fermés, donc c'est un gros manque à gagner. Donc certains en fait vendent des plants, donc ces pépinières là également ont besoin de nous hein, quelque part. Il y a aussi une pépinière bio qui vend des plants comestibles, donc des plants de tomates, de fraises, mais aussi des fleurs comestibles. Enfin, voilà, il y a Et oui vraiment des parce que choses c'est le sympas moment de aussi. planter aussi. Après, il y a les glaces pour faire, Mm. mais effectivement, oui, c'est une plateforme où il y a énormément de choses à vendre intéressantes et voilà, et du coup, on peut prendre le temps chez soi de regarder ça parce qu'effectivement, le gros problème en ce moment des marchés, c'est le temps que ça prend. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, même hors période Covid, les gens qui bossent à temps plein et qui ont des enfants, ils n'ont pas forcément le temps d'aller au marché, de faire la queue chez le boucher. Et c'est peut-être pour ça que voilà, il y a des personnes voilà, qui observent un petit peu les clients de ces marchés et qui se disent bah, voilà, la population elle est assez vieillissante, on retrouve toujours les mêmes. Et voilà, et les autres, ils vont où bah, les autres, ils vont dans les grandes surfaces, là où ça se pique, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mm. Du coup, l'idée du drive, c'est effectivement de permettre à ces gens-là qui n'ont pas forcément le temps d'aller au marché et d'aller chez chaque producteur les uns après les autres et les uns après les autres, voilà, de pouvoir quand même acheter ces produits-là. Est-ce qu'il y a encore, la porte est ouverte encore pour de nouveaux producteurs ou de nouveaux revendeurs sur la plateforme? Oui, donc on peut Oui, encore bien sûr. vous contacter en disant, bah voilà, moi, je ne peux pas être à tel marché ou avant j'étais là, mais je ne peux plus y aller. Tout J'ai à besoin fait. d'écouler mes produits, donc on rentre en contact directement avec Ouais. toi ou avec quelqu'un de la plateforme. C'est ça. En fait, si tu veux, le projet panier solidaire, il va s'intégrer au projet du réseau transacteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est absolument dans la logique du projet. C'est-à-dire que le réseau, c'est fait pour créer des choses, pour s'entraider. Voilà, tout simplement. Faire des choses ensemble, s'aider mutuellement, arrêter d'être chacun dans son coin. Donc, ça peut créer, si le réseau transacteur avait été créé déjà il y a plusieurs années, peut-être que Panier Solidaire serait parti de là et se serait créé en 2 secondes avec tous les producteurs directs dessus. Là, on est parti de zéro. Donc, du coup, c'était cohérent de continuer. Voilà, on a mis énormément d'énergie finalement dans cette initiative. Donc,
c'était un petit peu idiot aussi d'arrêter là, sachant que les producteurs nous disaient que c'était bien. Voilà, j'ai encore eu une productrice là qui me disait oh, bah, si le futur lieu de distribution, vous n'avez pas de solution de froid, moi je vous prête ma remorque frigo. Enfin, voilà, les clients, les consommateurs, ah ouais, non, nous aussi, on a envie que ça continue. Il y a eu des formulaires de satisfaction faits par Maxime qui ont été remplis, où les gens nous ont dit effectivement que si Panier Solidaire continue à exister, ils continueraient à acheter ces produits-là. Donc, du coup, voilà, c'est complètement cohérent d'inclure ça dans le projet Transacteur. Et le projet Transacteur, c'est d'accueillir toutes les entreprises, toutes les assos qu'ils souhaitent pour avoir une page à eux sur le site, une sorte d'annuaire, en fait, des acteurs de la transition, où ils se présentent, où ils expliquent la manière dont ils s'engagent dans la transition par le biais d'une petite vidéo. Il y a un endroit où on peut mettre une petite vidéo, ça humanise un petit peu la présentation. Un agenda en ligne où les gens peuvent mettre les événements, s'ils organisent des événements, un marché, je sais pas moi, un concert, la journée de la fleur, etc. Voilà, tous les événements engagés dans la transition, ils pourront le mettre également dans cet agenda. Il y a un forum aussi pour débattre de certains sujets. Et du coup, il y aurait, puisque c'est à l'étude encore pour l'instant, mais il y aurait également un onglet panier solidaire où les personnes pourraient vendre certains de leurs produits. Voilà. Oh, chouette. Ouais, de toute façon, je mettrai tous les liens sous cette vidéo. Toi, ta conscience, on va dire solidaire, ta conscience écologique, elle est arrivée comment dans ta vie? En fait, je me suis posé cette question-là une fois. Parce que du coup, il y a eu toute une période où j'étais en CDI à temps plein dans une entreprise et où effectivement, j'avais pas le temps. Pas le temps, en fait. Tu es complètement pris dans ton… Le peu de temps libre que tu as, en fait, tu le passes à tes loisirs, quoi, parce que tu as envie de te vider la tête, tu n'as pas envie de te prendre la tête à effectivement aller au magasin pour regarder les prix au kilo et tout. Tu as passé 39 heures dans ta semaine là, à te prendre la tête sur des trucs, donc tu as juste envie d'aller te promener, de profiter de tes enfants quand tu en as, etc. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que je voyais sur Internet, en période des fêtes de fin d'année, là, maintenant, c'est la tendance d'emballer les cadeaux dans du tissu et tout ça pour éviter le gaspillage de papier cadeau et tout. Et en fait, ça m'a vraiment fait rigoler parce que quand j'étais petite, les paquets cadeaux, en fait, on ne les jetait pas. Chez mes parents, il y a toujours eu un carton de paquets cadeaux. On a toujours récupéré les paquets cadeaux. Donc, ça peut paraître rapia, en fait. Mais du coup, moi, ça me semblait logique. Je me rappelle même une fois avoir offert un cadeau à quelqu'un. En fait, j'ai pleuré. Donc, j'étais petite. Hein. J'ai pleuré parce que je voulais récupérer le paquet cadeau parce que c'était un de mes plus beaux paquets cadeaux. Donc, du coup, je voulais le récupérer. Je ne voulais pas que la personne, elle garde. Je voulais bien qu'elle garde le cadeau, mais pas le paquet cadeau parce que moi, je vais réutiliser pour d'autres temps. Ouais. Et en fait, je ne sais pas, moi, est-ce que c'est parce que j'ai été élevée à la campagne ou est-ce que c'est mon éducation, est-ce que je dois ça à mes parents? Mais j'ai toujours eu cette notion de faut pas gaspiller, quoi. Pareil, ma mémé, pas ma mamie, hein, mais tu sais, la mémé, tu sais, celle qui est en blouse avec ses sabots et puis le pépé qui a sa casquette et puis sa chemise de cheminot, tu sais. Oui. Ma mémé, elle m'avait grondé une fois, c'est un souvenir qui est très marquant, très marqué dans ma tête parce que c'est jamais arrivé. Parce que je faisais la vaisselle en laissant l'eau couler. Mais tu ne te rends pas compte quand même, toi, tu n'as pas besoin d'aller au puits chercher de l'eau. Et en fait, je ne sais pas, j'ai tellement eu toutes ces notions-là que, oui, même si quelque chose, on a l'impression que la source est intarissable, mais non, en fait. Voilà, faut respecter. Oui, tu as été élevée, tu as été éduquée dans cette… dans cette idée qu'il fallait faire attention, mais tu le disais aussi, c'est quand tu as commencé à rentrer dans le milieu professionnel, il y a un moment, tout ça, c'était un petit peu, ça s'était un peu envolé. Donc, à quel moment c'est revenu? En fait, c'est revenu quand j'ai arrêté de travailler à plein temps, quand j'ai pu souffler, en fait. J'ai fait une rupture conventionnelle et là, la cocotte minute, c'est… Tu vois, ça a sorti un peu la pression. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir le temps de réfléchir à des choses, quoi. Enfin, tu vois, ça m'était arrivé là, en fait. J'avais plus le temps de réfléchir, j'avais plus le temps de rien faire. J'étais prise dans mon quotidien. Et en fait, effectivement, le fait d'arrêter de travailler à plein temps, ça a été pour moi une seconde vie, quoi. Je fais une grosse poussée d'eczéma. J'ai remis plein de choses en question. Je me suis éveillée à plein de choses aussi. Je me suis intéressée à plein de choses. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai vécu. Tu as ouvert un peu ton horizon à d'autres choses, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ça peut…
Enfin, on n'a pas besoin de culpabiliser si on n'est pas dans une démarche totalement bio ou totalement solidaire. C'est qu'il y a un moment de sa vie où ça arrive. Et puis quand ça arrive, eh bien, c'est vrai que parfois on a besoin de guides. Et dans ce cas-là, on revient sur le site transacteur.org parce que c'est une formidable source d'information, mais aussi sur Panier Solidaire si on a envie, puisque là, on parle de Quimper essentiellement, mais si on a envie de faire quelque chose et de dire, bah oui, je ne savais pas trop par où commencer, quoi faire, etc. Là, je peux avoir tout sur un site, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Réunir, peu importe l'activité, ça peut être un gars qui s'engage dans la transition et qui bosse dans le bâtiment, tu vois, mais qui utilise des matières premières un minimum écologiques, tu vois, pas trop crado, on va dire, familièrement, mais c'est vrai, quoi, c'est ça, c'est juste du bon sens, en fait. C'est juste du bon sens. Et au lieu, effectivement, de perdre du temps à chercher par soi-même, bah là, l'idée, c'est d'avoir un endroit où, enfin, il y a toutes ces infos-là réunies, quoi. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que il y a un événement qui se prépare également? On va terminer là-dessus. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, je veux bien, mais alors, pareil, qui dit événement aujourd'hui dit gros point d'interrogation, parce que du coup, voilà, l'événementiel avec le virus, là, c'est vraiment pas facile. Heureusement qu'il y a toujours des personnes qui sont motivées, mais alors souvent, les événements, ils sont annulés ou reportés. Donc là, c'est un petit peu le cas. On avait effectivement envie de créer un événement de lancement du réseau Transacteur pour montrer justement qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, comment est-ce que l'on peut justement toucher le grand public en faisant un événement. Et donc, on voulait créer un jardin à la française. Donc, c'est un jardin constitué de vêtements disposés au sol. Donc, j'ai un petit visuel parce que c'est pas facile de s'imaginer la chose voilà, quand on n'a que des mots. Donc là, c'est beaucoup plus parlant. Donc, vous voyez des vêtements de récupération qui sont disposés au sol et qui qui donnent l'impression que c'est un jardin à la française coloré. Et donc, on est sur ce projet-là depuis pas mal de temps maintenant avec des associations comme Emmaüs ou Habit 29, Peuple Solidaire, qui est-ce qu'il y avait encore des entreprises aussi. Enfin, voilà, une artiste qui a… Oui, ça c'est vraiment important. Donc, Marion qui est à l'initiative de tout ça et qui est sur Nantes. Donc, c'est aussi pour ça que ça ne va pas forcément être évident de la faire venir. Mais en gros, ce projet de lancement, on voulait le faire début juin. Il a été reporté à début juillet, mais du coup, ça nous semble encore voilà, un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Donc, on se dit qu'on va peut-être faire quelque chose le premier vendredi du mois de juillet pour mettre aussi en avant le rassemblement des coquelicots. Donc, tous les premiers vendredis du mois, devant beaucoup de mairies de France, il y a des rassemblements contre les pesticides. Donc, pareil, sur le site Nous voulons des coquelicots, il y a la carte de France avec toutes les mairies donc, devant lesquelles il y a des rassemblements. Donc, renseignez-vous aussi si vous pouvez y aller. C'est à 18h30 tous les premiers vendredis du mois. Et donc, pour aider ce mouvement également à se faire entendre, on voulait créer un petit événement de lancement du réseau sur ce créneau-là. Donc, peut-être que début juillet, le premier vendredi du mois de juillet, on réalisera un mini jardin à la française comme une ébauche du futur gros jardin pour donner envie aux gens de s'investir avec nous là-dedans. Voilà. Si on a envie de plus d'informations, il y a une page Facebook en plus du site transacteur.org. Alors, pour Transacteur, il n'y a pas de page Facebook. C'est voulu en fait, c'est voulu. Par contre, pour l'événement, on avait lancé la page Facebook donc Jardin à la française Quimper. Il y a aussi la page Facebook Panier Solidaire Quimper. Mais du coup, voilà, pour Transacteur, c'est vraiment le site. C'est voilà, une seule référence, un seul lieu, avec toutes les infos, avec tous les contacts, c'est Transacteur. Voilà. Bon, bah, très bien. De toute façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Super. Tu as envie de dire autre chose? Un dernier message? Merci Lénaïque, merci beaucoup pour tes vidéos, pour également inciter les gens à se renseigner, à prendre le temps de s'intéresser à des sujets voilà, passionnants, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion, sauf si on tombe sur une de tes vidéos, de connaître. Donc, non, c'est tout ce que je dirais. Un grand merci.
Voilà, et puis ne culpabilisez pas si vous n'êtes ni dans un mouvement solidaire, ni dans un mouvement écolo, ni dans un mouvement spirituel. Il y a un moment pour tout et il n'est jamais trop tard de commencer. Et en tout cas, en ce qui concerne transacteur.org, on l'a dit, il y a l'événement, toutes les adresses possibles et imaginables si vous avez déjà envie de faire un petit pas, voire un moyen ou un plus grand. Donc, transacteur.org et panier solidaire. Et on reparlera bien sûr ensuite du jardin à la française. Merci Marine. Merci à toi et à très bientôt.